L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre « Dieu permet-il la souffrance de ses enfants ?» Et j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Une bonne et une mauvaise. Mais avant de vous annoncer ces nouvelles, j'aimerais revenir un petit peu sur notre dernier enseignement où on avait parlé d'une fausse image de Dieu que l'on peut avoir, une fausse image qui est enseignée par certaines doctrines, notamment celle de l'évangile de prospérité, où en fait on considère Dieu comme un gentil grand-père gâteux, distributeur de bonbons. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que Dieu ne serait que bon. Il est tellement bon que, voilà, on a une certaine image d'un Dieu bon et qui n'envoie jamais de malheur, on va dire ça. C'est-à-dire que beaucoup refusent que Dieu envoie aussi des malheurs aux hommes. Ils refusent cela malgré tout ce que nous pouvons voir dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a ce refus du fait que Dieu envoie des châtiments et des épreuves à ses propres enfants. Parce que la Bible est vraiment claire au sujet des châtiments. Je commencerai par exemple avec le livre du Deutéronome, au chapitre 8, verset 5, où il est écrit « Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » On ne peut pas être plus clair. Et voici une promesse que Dieu fait à David à propos de son fils Salomon, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, versets 14 et 15. Dieu dit « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant moi. » Alors, on voit bien que Dieu châtie, et pourquoi le fait-il? La première raison, c'est pour la repentance. Et ça aussi, la Bible nous le dit très clairement dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 26. Je vous lis le verset 16. « Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. » Voilà. Donc ils sont revenus à Dieu parce que Dieu les a châtiés. Et la Bible dit même que c'est un privilège que d'être châtié par Dieu. Psaume 94, verset 12. Il est écrit « Heureux ». Vous entendez bien? « Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. » Alors, certains disent, oui, ce sont des choses qu'on trouve dans l'ancienne alliance, Dieu a changé, mais allons voir donc dans le Nouveau Testament ce que nous trouvons. Je vais aller carrément jusqu'à la fin du Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 19. Jésus dit ceci, très clairement, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Donc on voit ici que c'est toujours pour la repentance qu'on est châtié. Et Jésus dit, c'est justement les personnes que j'aime que je châtie. Parce que c'est par amour que Dieu châtie ses enfants. Et le livre, la lettre aux Hébreux, va vraiment nous donner plus de détails sur le sujet. Je vous invite dans la lettre aux Hébreux au chapitre 12, des versets 5 à 11. Qu'est-ce que nous y lisons? « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part,
Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Je crois que la question, elle est claire. Nous voyons bien que Dieu châtie ses enfants parce qu'il les aime. Et nous savons que un châtiment, il est légitime lorsqu'on a commis une faute. Mais maintenant, je vais vous annoncer la mauvaise nouvelle. Sur les nouvelles que je vous ai promises tout à l'heure, voici la mauvaise. C'est que nous apprenons que finalement, lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on va connaître de la souffrance injustement et on va connaître des problèmes. Et oui, nous allons le voir tout à l'heure, plus en détail. Tandis que l'évangile de prospérité nous dit que lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on vient à Jésus, on a santé, richesse, amour, gloire et beauté. Et que finalement, dès qu'on vient à Jésus, c'est la fin des problèmes. Mais l'évangile que nous annonçons, que moi j'appelle l'évangile de vérité, nous dit que venir à Jésus ne promet pas, cet évangile ne nous promet pas la fin des problèmes. Au contraire, probablement même que nous allons avoir plus de problèmes et de souffrances. Et nous allons voir cela en reparcourant quelques passages des Écritures qui nous parlent du chemin par lequel les enfants de Dieu sont appelés à passer. Souvent, les prédicateurs de l'évangile de prospérité ont tendance à utiliser certains passages de la Bible pour étayer leur doctrine. Et je prends un passage qui se trouve dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, où je vais lire les versets 16 et 17. C'est vraiment, enfin, beaucoup connaissent ce passage parce qu'il est très encourageant, hein, où il est écrit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alors, c'est vrai que c'est encourageant comme passage. Et on aime bien les utiliser, ces passages-là. Le problème, c'est que quand on cite un passage, il faut le citer dans son intégralité, dans son contexte, ce qui n'est pas toujours fait par ceux qui prêchent d'autres évangiles, l'évangile de prospérité notamment. Et je reprends ce passage en lisant la fin du verset 17. Donc il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Voici la suite. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Évidemment, on évite de lire la fin parce qu'il est question de souffrance. Or, dans l'évangile de prospérité, on ne souffre pas dès qu'on vient à Jésus. Et Jésus a été clair sur ce qui arriverait à ceux qui le suivraient, ceux qui prendraient sa suite. Il nous dit clairement, dans Matthieu chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ah, nous voyons bien que là, il est question de croix. Et nous savons que la croix n'est pas un instrument de joie, c'est plutôt un instrument de souffrance et de douleur. Et Jésus nous dit, tous ceux qui voudront le suivre, ils auront une croix à porter. Donc il y aura de la souffrance. Le Seigneur nous a vraiment prévenus dans Jean chapitre 16, verset 33. Il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus nous a prévenus, il ne nous a pas fait une fausse promesse. Il nous a dit, si vous voulez me suivre,
vous allez connaître des tribulations. Vous allez connaître de la persécution. Et l'apôtre Paul va insister là-dessus, va revenir là-dessus dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, verset 12. Paul écrit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Vivre pieusement, c'est vivre vraiment cette vie d'enfant de Dieu, de soumission à Dieu, et de vivre selon les principes de Dieu. Et automatiquement, quelqu'un qui fait ça, il sera persécuté. On peut en déduire que finalement, quelqu'un qui n'est pas persécuté, il ne vit pas pieusement. La persécution est automatique. Et alors, il est vrai que parfois on est persécuté parce que les gens savent qu'on est chrétien, et il y a des chrétiens qui sont persécutés encore aujourd'hui dans le monde, parce qu'ils sont chrétiens. Mais parfois on est persécuté alors que la personne qui persécute ne sait même pas qu'elle persécute un chrétien. Je m'explique, c'est-à-dire que la personne, elle est simplement inspirée par l'ennemi de nos âmes, parce que l'ennemi veut nous persécuter, et il va se servir d'une personne qui ne sait même pas qu'on est chrétien. Parfois, on a des problèmes dans la vie, on a des persécutions, sans savoir, alors que les personnes qui nous persécutent ne savent même pas qu'on est chrétien. Et pourtant, c'est de la persécution qui est liée au fait d'être chrétien, parce que l'ennemi de nos âmes est derrière tout cela. Nous allons vraiment le voir, qu'on peut être persécuté par des personnes qui ne sont que des instruments. Et il y a un livre, évidemment, qui est incontournable quand on parle de persécution, de souffrance injuste dans la Bible, c'est le livre de Job. Où on va voir que cette persécution, elle est permise par Dieu. Je vous propose de lire le début du livre. Bien entendu, le livre est long, il est intéressant, il est long, il y a 42 chapitres, donc on ne va pas le lire, mais pour planter le décor, on va lire simplement le chapitre 1, puis les 10 premiers versets du chapitre 2. De l'histoire de Job. Alors, qu'est-ce que nous lisons? Et il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Alors, notez bien les chiffres que je donne. Il est question de 7000 brebis ici. Je continue. 3000 chameaux, on verra pourquoi. J'insiste sur le fait de noter ces chiffres. Donc je reprends. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 5 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sacrifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Alors l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, «
le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Et s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal ? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Voilà l'histoire. Bien entendu, après, ça continue sur plusieurs chapitres. Et si nous analysons ce premier passage que nous venons de lire, nous voyons la richesse du texte. Il y a quand même des choses à relever. La première chose qui nous surprend, c'est la présence de Satan devant Dieu. Voilà, on nous dit que les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, vinrent un jour se présenter devant Dieu, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ça, c'est la première chose qui nous surprend. Bon, c'est la réalité. Et puis, deuxième chose vraiment d'important à relever, c'est que Dieu fait l'éloge de Job. C'est Dieu même qui commence par planter le décor en disant, voilà, l'homme dont il est question ici, c'est un homme droit. Et voilà, et Dieu dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et c'est la question que nous aussi nous pouvons nous poser. Chacun peut se dire, mais et moi ? Est-ce que Dieu dit la même chose de moi ? Est-ce que Dieu me voit de la même façon ? Est-ce que Dieu dit, voilà, un homme intègre, un homme qui se détourne du mal ? Voilà. Et donc ça doit nous encourager à marcher toujours plus dans la sanctification, pour que Dieu fasse l'éloge qu'il a faite pour Job, qu'il fasse la même chose pour nous. Troisième chose que nous notons, ce sont les accusations de Satan, en disant que Job n'est qu'un hypocrite intéressé en réalité. Quand il dit « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ?» Voilà. Donc finalement, il dit « C'est parce que Dieu a donné du bonheur à Job qu'il reste fidèle. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. »
Voilà l'accusation. Et il faut savoir que Satan accuse continuellement les enfants de Dieu. Dès qu'on est en train de... On se met au service de Dieu, on se soumet à Dieu, qu'on aime Dieu, qu'on marche avec Dieu, Satan va nous accuser. Mais certains disent, non, ça c'était avant. Satan a accusé, mais il n'accuse plus. Mais de la même façon, retournons dans le livre, dans le Nouveau Testament, à la fin, je prends toujours la fin du Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 12, verset 10. Nous y lisons, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. » Voilà, jour et nuit, on dit que Satan nous accuse, parce que là, on est à la fin du livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire que jusqu'à la fin des temps, Satan accuse les enfants de Dieu. Et il continue d'accuser. En disant, le disciple que nous sommes, le disciple n'est qu'un hypocrite intéressé comme Job, comme il accuse Job. Nous adorons Dieu parce que Dieu nous fait du bien, parce qu'il nous comble de bénédictions. Ou que nous sommes de misérables pécheurs aux vêtements sales. Voilà. Et ça me fait penser à cette même accusation qu'on trouve dans le livre du prophète Zacharie. Je vous amène dans le chapitre 3 de ce livre, où nous allons lire les versets 1, 3 et 4. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » C'est ce que Dieu a fait pour nous. Nous étions couverts de vêtements sales. Nous étions couverts de péchés. Mais il nous a délivrés, il nous a lavés, il nous a revêtus d'habits de fête, d'habits blancs, d'habits immaculés. Et voilà. Et quand Satan nous accuse aujourd'hui en disant « Oui, tu es encore couvert de vêtements de péché, de vêtements sales », nous pouvons lui répondre « Non, j'ai des vêtements propres, je suis sauvé. » Quand on a des accusations parfois dans la tête comme ça, non, on répond « Non, je suis sauvé, je suis couvert de vêtements propres, Dieu m'a délivré, m'a sauvé. » Dernière chose que j'aimerais que nous relevions dans ce passage, c'est la fermeté de Job. Parce que sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien, et ne recevrions-nous pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Voilà, nous relevons cette intégrité, cette fermeté de Job. Alors on peut se poser la question, pourquoi Dieu autorise-t-il Satan à faire tant de mal à Job? Je dirais qu'il y a deux raisons au moins qu'on peut relever. C'est la première, c'est pour éprouver l'amour de Job pour Dieu. C'est démontrer que l'amour de Job est infaillible. L'amour de Job pour Dieu est infaillible. Et Dieu parfois envoie comme ça des épreuves pour éprouver l'amour du disciple. Et c'est ce que nous lisons clairement dans le livre du Deutéronome au chapitre 8, verset 2. Il est écrit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Voilà, Dieu éprouve son peuple pour voir quel amour il a véritablement pour son Dieu. Ça, c'est la première raison pour laquelle Dieu permet à Satan de maltraiter ou de faire du mal. La deuxième raison, c'est que Dieu va utiliser les épreuves pour former le disciple. Oui, parce que l'épreuve va permettre de développer des qualités, comme par exemple la patience. Et l'apôtre Jacques nous dit cela
dans sa lettre au chapitre 1, où nous allons lire des versets 2 à 4. Jacques nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà, pour la mauvaise nouvelle, nous allons connaître des épreuves, nous allons souffrir, parce que nous avons choisi de suivre Jésus. Voici maintenant, en fait, quelque part, on va voir que cette mauvaise nouvelle, elle n'est pas si mauvaise que ça, parce qu'on va voir les conséquences derrière. Et ça m'amène à la bonne nouvelle que je vous avais promise. La bonne nouvelle, c'est que les épreuves douloureuses que nous connaissons sont là pour nous conduire à la perfection. Pas moins que ça. Jésus dit quelque chose dans l'évangile selon Jean au chapitre 15, verset 2. Il dit, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc, on parle du sarment qui porte du fruit. En fait, c'est le disciple qui porte du fruit, qui est fidèle. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va l'émonder, c'est-à-dire quand on va émonder les plantes, la vigne, quand on prépare la vigne par exemple, on va couper, on va tailler des parties, et ça fait mal. Ça fait mal. Donc le Seigneur va émonder le disciple pour qu'il porte encore plus de fruits. On peut comparer ça aussi on peut prendre l'image du diamant. Un diamant, en réalité, quand on trouve un diamant, en réalité, c'est une pierre assez vulgaire, qui n'est pas si belle que ça, mais on va la tailler. On va la tailler pour lui donner des facettes. Et là, ça va briller. Et là, ça va être beau. Là, ça va être magnifique. Et quand on taille, donc Dieu, qu'est-ce que Dieu fait de ses disciples? Il les taille comme on taille un diamant. Parce qu'il veut faire un très beau diamant. Et il va tailler. Et quand Dieu taille, ça fait mal. Ce sont les épreuves. Il taille pour avoir un beau diamant. On peut prendre aussi l'image des métaux précieux, comme l'or et l'argent. Quand on veut retirer de l'or pur, on va le passer dans un creuset qui va être chauffé à très haute température, de façon à faire précipiter les impuretés. Et là, Dieu va nous faire passer par un creuset. C'est-à-dire que dans une fournaise très chaude, nous allons lire le psaume 66, verset 10. Qu'est-ce qui est écrit? « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, et tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » L'épreuve, en fait, c'est comme faire passer par un creuset très chaud. Et Ésaïe aussi va nous dire cela. Dans Ésaïe, chapitre 48, verset 10. Dieu dit, « Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » Voilà ce que Dieu fait. Il nous fait passer par le creuset, la fournaise de l'adversité, c'est-à-dire de la souffrance, de l'épreuve. Alors, les malheurs du disciple, est-ce que ça arrive de temps en temps? Quelquefois, que nous dit la Bible? Psaume 34, verset 20, nous lisons « Le malheur atteint souvent le juste. » C'est souvent. Ce n'est même pas de temps en temps. Le juste, il est souvent éprouvé. Le malheur atteint souvent le juste. Heureusement, le verset se termine par « Mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Donc nous pouvons garder confiance. L'épreuve va arriver souvent, mais nous pouvons garder confiance et persévérer dans la prière lorsqu'on est dans l'épreuve. Et nous avons vu lors de l'enseignement sur la maladie que quand Paul était dans l'adversité, dans la maladie, dans la souffrance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il a persévéré dans la prière jusqu'à avoir une réponse. Je vous relis 2 Corinthiens chapitre 12 verset 8. Paul dit « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Là, Paul a eu une réponse, une explication. Pourquoi il ne guérit pas? Pourquoi le mal continue? Dieu lui dit, je préfère que tu restes comme ça parce que j'ai besoin de ta faiblesse.
pour manifester ma puissance. Parfois, nous prions et nous n'avons pas d'explication. Nous persévérons, nous n'avons pas d'explication. Ce que nous devons nous dire, c'est que plus tard, nous allons comprendre. C'est ce que Jésus nous dit quand il dit dans Jean chapitre 13, verset 7, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Voilà. Parfois, ce bientôt peut être très loin ou parfois pas du tout, mais ce que Dieu fait, en général, nous ne comprenons pas tout de suite. Parce que le temps de Dieu est différent du nôtre. Ses pensées sont différentes des nôtres. Et c'est ce qu'il nous rappelle dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » C'est pour cela que nous devons persévérer dans la prière, en toutes circonstances. Et Jésus nous y encourage. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 18, verset 1, il est écrit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Nous devons persévérer dans la prière. Notamment même lorsque nous sommes dans une souffrance injuste. D'ailleurs, souvent la souffrance, elle est injuste. Et j'aimerais vous donner ici un petit témoignage où pendant des années, j'ai souffert d'une responsable au travail qui me persécutait, mais qui m'a vraiment persécuté. J'ai eu les pires situations où mon travail n'était jamais reconnu, les autres étaient récompensés, j'étais toujours accusé, c'était terrible. Je souffrais tellement, je me suis mis en prière, je priais, je demandais au Seigneur de m'aider. Et un jour, en prière, le Seigneur me donne une inspiration. Pour moi, il m'envoie dans 2 passages des Écritures en guise de réponse à ma prière. Et j'ai arrêté de prier, j'ai pris ma Bible et il me dit de voir dans la première lettre de Pierre au chapitre 2, versets 18 à 21 et Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Et j'ai lu donc ces 2 passages, je vais lire le premier, où il est écrit, c'est 1 Pierre, première lettre de Pierre au chapitre 2, il est écrit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. » Et là, j'ai compris. Pour moi, ma responsable était comme ma maîtresse et que moi, j'étais son serviteur. J'ai compris que ce passage vraiment correspondait à ma situation. Et donc, il est écrit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Je peux vous dire que ma responsable a un caractère particulièrement difficile. Vraiment. Et je continue la lecture. « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Alors j'ai lu ce passage, j'ai compris que cela m'était adressé, c'est tellement riche ce passage. Et en résumé, pour résumer ça en une phrase, c'est que l'enfant de Dieu est appelé à souffrir injustement, comme Jésus. Et en plus, c'est une grâce de souffrir ainsi, injustement. L'enfant de Dieu doit recevoir la souffrance injuste comme il a reçu le salut, c'est-à-dire comme une faveur imméritée, une grâce. Et oui, bien entendu, lorsque nous sommes en face d'une souffrance injuste, nous sommes en colère. Et cette colère est tout à fait légitime. Mais tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas garder la colère. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Voilà. Si nous gardons la colère, nous donnons accès au diable dans notre vie. Et donc, il ne faut pas garder la colère.
C'est légitime sur le champ quand on vit quelque chose d'injuste, mais il ne faut pas garder cette colère. Et Jésus considère même que la colère est passible de condamnation, car c'est comme commettre un meurtre, en réalité. Dans Matthieu chapitre 5, versets 21 à 22, nous lisons, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raka, c'est-à-dire idiot, voilà, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Voilà. Donc nous sommes invités à ne pas garder la colère face à la souffrance injuste. Bien entendu, la souffrance injuste incite à la vengeance. On a envie de se venger. Mais le Seigneur nous dit dans Romains chapitre 12, versets 19 à 21, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Voilà, l'apôtre Paul nous appelle à la bonté vis-à-vis de nos ennemis. Mais en réalité, il ne fait que rappeler des paroles du Seigneur lui-même. Et cela me ramène à mon témoignage que je vous donnais tout à l'heure. Le deuxième passage que le Seigneur m'a donné cette nuit-là, pendant ma prière, c'est Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Où il est écrit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, donc c'est Jésus qui parle, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous voyons là que finalement, le travail de Dieu, c'est de nous amener à acquérir sa nature divine. C'est-à-dire nous amener à ressembler à son Fils Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 8, verset 29, nous lisons « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Oui, le but c'est de ressembler à Jésus. Parce que quand nous regardons Jésus, c'est celui qui a aimé, qui nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Jésus, c'est celui qui aime ce qui n'est pas aimable. Et nous sommes invités à cela. Et celui qui est vraiment pas aimable à nos yeux, c'est notre ennemi, c'est celui qui nous fait souffrir. Et Dieu nous dit d'aimer quand même ces personnes qui nous font souffrir. Et Jésus a donné l'exemple, en mourant pour des pécheurs comme nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Nous sommes appelés à ressembler à Christ, à avoir jusqu'à sa stature parfaite. Nous trouvons dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà l'objectif de Dieu. C'est pour cela qu'il envoie des épreuves. Pour nous former à devenir comme son Fils, à ressembler à son Fils, afin que nous soyons ses enfants, c'est-à-dire que nous lui ressemblions dans la perfection. La volonté de Dieu,
c'est que nous aimions et que nous prions pour ceux qui nous maltraitent. Notamment ceux qui nous maltraitent sans cause. Je dirais sans cause apparente. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la cause et on a l'impression que les gens ne savent pas pourquoi ils font ça, ils ne savent pas forcément qu'on est enfant de Dieu, mais ils sont inspirés. Parce que ce qui se passe, la cause n'est pas humaine. La cause de nos souffrances, souvent, elle n'est pas humaine, elle est spirituelle. Et le Seigneur veut nous former à sa perfection. Et pour cela, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de son secours parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas changer notre nature. C'est le Seigneur lui-même. C'est lui seul qui peut changer nos cœurs. Et c'est lui-même qui peut nous aider à respecter ses lois. Et il nous en fait la merveilleuse promesse dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 36, versets 26 et 27. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Il dit, c'est moi qui le fais. C'est moi qui vous donne le cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc il est clair que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Il faut se tourner vers le Seigneur et lui demander. Nous devons prier et demander au Seigneur de nous donner un cœur qui nous permettra d'aimer et de prier pour ceux qui nous persécutent. Alors, j'aimerais poser une dernière question, c'est de savoir, dans le malheur, quelle doit être notre attitude vis-à-vis de notre Dieu? La réponse, elle est très simple. Dans le livre de Job que nous avons lu en partie tout à l'heure, au chapitre 1, verset 21, Job nous donne l'exemple de l'attitude à avoir. Qu'est-ce qu'il a dit après que tous les malheurs soient tombés sur lui? Il a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà, l'attitude c'est ça. C'est louer Dieu, il dit, il m'a tout enlevé, mais que le nom de l'Éternel soit béni. C'est extraordinaire, ça nous surprend. Il souffre, il a des ulcères sur la peau, il a tout perdu. Et qu'est-ce qu'on entend? Il loue Dieu. Dans l'épreuve, Job loue Dieu. En tant que disciple, je loue Dieu en toutes circonstances. C'est à cela que nous sommes appelés. Pourquoi je le loue? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est mon Créateur, mon Sauveur, mon Père. Même dans le malheur, je le loue. Parce que j'ai l'assurance que j'aurai la délivrance, qu'il me délivrera. Il nous a fait la belle promesse que nous avons vue dans le psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous avons la promesse. Et les disciples, les disciples du premier siècle ont compris cela. On voit les apôtres, comment ils avaient cette confiance. Et on peut prendre ici l'exemple de l'apôtre Paul et de Silas, du disciple Silas. Nous trouvons ça dans le livre des Actes, au chapitre 16, versets 25 et 26, où ils sont emprisonnés. Donc, c'est pas la joie, c'est pas les prisons d'aujourd'hui. Et donc, ils sont emprisonnés. Et qu'est-ce qu'ils font? Disons, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voilà comment Dieu est intervenu parce qu'il était loué, parce qu'il était adoré. Donc dans le malheur, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à louer Dieu, même en pleine nuit. Tout ce qu'ils trouvaient à faire dans le malheur, c'est de louer Dieu. Il le loue pour ses bienfaits, il le loue. Et nous sommes aussi invités à cela, à louer Dieu continuellement, à chanter aussi. Quand on n'a pas parfois des mots pour louer Dieu, nous connaissons des cantiques, nous pouvons chanter des cantiques. Et nous devons avoir un culte personnel intense. Quand je parle de culte, c'est cette réunion que l'on fait souvent le dimanche matin dans des assemblées.
Le même culte que l'on fait en allant chanter et lire des psaumes dans des assemblées, la même chose, nous devons le faire, mais personnellement. Continuellement avoir un vrai culte, un culte intense, une intimité avec notre Dieu. Et moi, je suis attristé de voir que beaucoup de disciples n'ont pas de culte personnel. Le dimanche matin, ils vont à des réunions et c'est tout. Alors que lorsque le Saint-Esprit est en nous, c'est lui qui nous incite. Parce que le but du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Et donc, il est en nous, il nous incite à glorifier Jésus. Et donc, si vraiment je ne ressens pas au fond de moi ce désir de glorifier Jésus, je dois me poser des questions. Je dois me demander, est-ce que vraiment le Saint-Esprit est en moi? D'où la nécessité de s'examiner quand même de temps en temps, de voir, mais normalement, en tant qu'enfant de Dieu, je dois toujours avoir envie de louer mon Dieu. De le louer continuellement. C'est à cela que nous sommes appelés. Et l'apôtre Paul nous invite dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 19 et 20, au chapitre 5, versets 19 et 20. Paul nous dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu cherche de vrais adorateurs. Dieu cherche de vrais adorateurs. Jésus nous le dit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, verset 23. Jésus dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu cherche de vrais adorateurs. Et il veut parier sur nous comme il a parié sur Job. Vous vous rendez compte? Dieu a parié sur Job en disant, Satan, tu peux faire tout ce que tu veux, il me restera fidèle, il me louera toujours, il m'adorera toujours. Et ça, on peut se poser la question, chacun peut se poser la question, est-ce que Dieu peut parier sur moi? Est-ce que vraiment Dieu peut dire à Satan, écoute, va faire ceci ou cela à mon serviteur, il continuera à me louer. Il aura un culte personnel, toujours. Voilà. Il faut que vraiment chacun cherche à avoir ce degré d'intimité avec Dieu pour que Dieu puisse parier sur chacun de nous, comme il a parié sur Job. Et les vrais adorateurs, Dieu les bénit. Et nous allons revenir à l'exemple de Job. À la fin du livre, au dernier chapitre, le chapitre 42, lisons les versets 12 à 17. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis. Il en avait combien au début? 7 000. 6 000 chameaux. Il y en avait 3 000, etc. 1000 paires de bœufs. Il y en avait 500. Et 1000 ânesses. Voilà, Dieu a tout doublé. Voilà, à la fin, parce qu'il a tenu ferme, Dieu l'a béni. Il eut 7 fils et 3 filles. Donc, ses enfants ont été remplacés. Il en a eu d'autres. Autant qu'avant. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Kétia, et à la troisième celui de Kéren Apuk. Il n'y avait dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut, âgé et rassasié de jours. Quelle bénédiction, parce qu'il est resté fidèle. Mais pour moi, la meilleure bénédiction, ce n'est pas celle-là. Elle est bonne, elle est extraordinaire, la bénédiction que le Seigneur lui a accordée après. Mais la meilleure bénédiction, c'est que Job, sur le plan spirituel, est passé dans une autre dimension. Il a grandi spirituellement. C'est ça. L'épreuve l'a grandi et donc nous le lisons au verset 5 de ce dernier chapitre où Job dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Là, il est en train de parler de Dieu. Il avait une dimension où il avait entendu parler de Dieu, mais maintenant il l'a vu. C'est-à-dire qu'il est passé dans une autre dimension avec Dieu. Et ça n'a été possible qu'à travers l'épreuve. Soyons donc, comme Job, de vrais adorateurs. Même dans le malheur, louons notre Dieu.
Vous connaissez ce cantique qui dit « Béni soit ton nom, béni soit ton nom sur la route semée de souffrances. S'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. » Voilà. C'est-à-dire que même quand il m'en coûte d'offrir ma louange, tu dois crier « Béni soit le nom de l'Éternel ». Et plus loin dans ce cantique, nous lisons aussi « Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire « Béni soit ton nom ». Voilà. Même quand tu as repris, mon cœur choisit de te bénir. Et ce cantique a été déformé par les prédicateurs de l'évangile de prospérité qui n'aiment pas le passage où on dit « Tu donnes et tu reprends » parce que pour eux, Dieu ne reprend jamais. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils chantent? Tu donnes abondamment, tu donnes abondamment, tu donnes abondamment. Voilà comment on peut aller jusqu'à déformer les cantiques pour que ça corresponde à la doctrine qu'on veut enseigner. Mais nous voulons bénir notre Dieu en toutes circonstances. Et Dieu veut parier sur nous. Pour cela, il y a une condition, c'est que nous soyons de vrais adorateurs. Et la caractéristique principale du véritable adorateur, c'est qu'il loue Dieu, il adore Dieu dans le malheur. Soyons donc ces vrais adorateurs qui louent leur Dieu et Père en toutes circonstances. Alors je vais conclure avec des encouragements des apôtres que les apôtres nous ont laissés et qui nous disent que l'épreuve devrait plutôt être pour nous un sujet de joie parce que nous avons compris à quoi ça sert. Finalement, il n'y a qu'une bonne nouvelle, même si c'est douloureux l'épreuve, mais la nouvelle elle est bonne parce que quelque part, Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire. Et l'apôtre Jacques nous dit dans sa lettre au chapitre 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Voilà, l'apôtre nous dit, considérez cela comme une joie, prenez ça avec joie. Et l'apôtre Pierre ne dira pas autre chose dans sa première lettre au chapitre 1, versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi soit précieuse, plus précieuse, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Voilà, il est question de gloire. Nos souffrances préparent pour nous de la gloire, une gloire éternelle. Et notre apôtre ne dira pas autre chose, c'est l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, versets 17 et 18. Il dit carrément, car nos légères afflictions, c'est-à-dire que nos épreuves, Paul les qualifie de légères. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. En fait, Paul parle de légères afflictions en comparaison à la gloire immense qui nous attend. Et en écrivant aux Romains, dans sa lettre au chapitre 8, versets 16 à 18, nous relisons ce passage que nous avons déjà lu, mais je n'avais pas lu le verset 18. J'avais commencé au début par ce passage. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Extraordinaire ce passage. Donc l'objectif de Dieu, en fait, c'est de nous faire participer à sa propre nature, à sa nature divine. C'est pour ça que la nouvelle est bonne. Dans Hébreux chapitre 12, verset 10, nous pouvons lire « Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Donc dans les épreuves,
pensons à la formation opérée par le Seigneur et gardons fermement dans le cœur cette exhortation de Pierre, et ce sera la dernière que je vais vous laisser, que vous trouvez dans la deuxième lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 1, versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Amen. Que Dieu vous bénisse.